Pour démonter le basson, on commence bien sûr par enlever l'anche d'abord, et ensuite le bocal qu'on va prendre de cette façon. On tire vers le haut doucement. Si besoin, on maintient la branche avec la main gauche. Et on tire jusqu'à qu'elle sorte. On va le ranger dans sa boîte. Ensuite, on va continuer avec le bonnet qu'on va prendre par le haut et qu'on va bloquer en bas avec nos chaussures. On va tirer vers le haut en faisant des petits mouvements. Si besoin, on peut faire des petits mouvements avant-arrière pour débloquer si c'est trop dur. On le fait tourner et on tire vers le haut jusqu'à qu'il sorte. Voilà. On va continuer avec le démontage du corps et de la branche. On va débloquer d'abord le verrou. Voilà, on tire vers le haut et on sépare les deux corps. On va enlever d'abord le corps, voilà, sur lequel on va passer un petit coup de chiffon sur les clés pour enlever toutes les traces des doigts. Voilà, on le range dans l'étui. Ensuite, on va enlever la branche. Même façon, on tire vers le haut en faisant de petits mouvements sur les clés pour enlever toutes les traces des doigts. On passe le chiffon aussi pour nettoyer les traces des doigts et que ça reste propre. Et on finit donc par la culasse sur laquelle on va aussi passer un coup de chiffon. On va maintenant sécher la culasse, très important car beaucoup d'eau peut s'accumuler dans la partie interne dans le bas de la culasse. On prend notre couvillon, on s'assure qu'il n'y a pas de nœud, que le tissu n'est pas déchiré et on va faire passer donc le petit pois par le grand trou. On le fait tomber jusqu'en bas et on va faire le tour. On essaye de faire passer le pois de l'autre côté avec des petits mouvements jusqu'à ce que ça sorte par le petit trou. On tire sans forcer. Dès qu'il y a une petite résistance, on arrête, on fait revenir le couvillon et on peut répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'instrument soit bien sec. Hop, une dernière. Et on retire donc notre couvillon. On peut maintenant ranger la culasse et sécher également avec les écouvillons qui sont un peu plus petits, les restes des corps. Donc on fait ça pour la branche. On commence toujours par le trou, les côtés les plus grands. On le fait passer de l'autre côté. On tire sans forcer. Si besoin, on revient en arrière. Et on répète l'opération en faisant attention à la clé. Voilà, on fait passer les couvillons. On peut nettoyer également donc, le corps. Toujours, on commence par les côtés plus grands et on sort par les côtés petits. Je fais passer la ficelle de l'écouvillon. On tire, on fait attention aux clés, on ne force pas et on fait passer l'écouvillon. Une fois tout nettoyé, on pourra bien ranger l'instrument dans l'étui en faisant attention à quelques petits détails. Avant de fermer la boîte, on va donc mettre notre embout protecteur sur la branche par le haut en faisant attention à la clé, ce qui permettra de bien ranger le corps dans l'étui et de protéger justement la clé. On va également faire attention au calage entre les deux corps, la branche et les corps, et à toutes les clés qui sont proches
on va ranger l'instrument de façon à que ces clés-là ne se touchent pas. Voilà, tout est prêt pour maintenant fermer l'étui. Et on fait toujours attention à bien verrouiller l'étui pour éviter tout accident.